Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance. Cette semaine, nous parlerons investissement publicitaire des assureurs et nous verrons les problèmes de discrimination dans l'accès à l'assurance. L'année 2010 marque un nouveau sommet en termes d'investissement publicitaire réalisé par les assureurs. Institutions de prévoyance, courtiers, compagnies et mutuelles rejoignent en données brutes leurs grands concurrents que sont les banquiers. La situation est plutôt bonne puisque depuis notre étude qui porte de octobre 2009 à octobre 2010 montre que les assureurs ont vraiment eu des stratégies assez intensives de communication, notamment par rapport aux banquiers. Et sur l'ensemble du marché, on est à plus 11% en termes d'investissement publicitaire et à plus 12,3% pour les assureurs. Donc ce qui est une performance assez importante, surtout si on compare aux banquiers. Puisqu'avec les banquiers, en fait, on est à plus 3,3% uniquement, donc nettement sous l'évolution du marché. C'est vraiment beaucoup d'annonceurs, en fait, très nombreux, qui ont investi plus. Donc c'est pas uniquement un phénomène de quelques marques qui provoquerait cette augmentation importante au niveau des stratégies. La discrimination dans la vente de produits d'assurance est une réalité face à laquelle la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité s'est engagée. C'est le rôle de la HAL parce qu'on est saisi en tout cas d'une réclamation individuelle de personnes qui se sont vues refuser des produits d'assurance, soit en raison de leur âge, soit en raison de leur état de santé, soit voire même en raison de leur nationalité. Donc la HAL a une mission de traitement des requêtes individuelles et nous sommes compétents en matière de biens et services, mais nous sommes aussi là pour alerter les pouvoirs publics, pour interpeller les acteurs du monde des assurances, pour leur dire attention, là il y a un risque de discrimination. Par exemple pour les assurances chômage dans l'accès au prêt pour des personnes qui avaient 53 ans, au motif que le chômage des seniors était trop élevé, donc le risque que la personne se trouve au chômage était tellement important qu'on a refusé de lui donner une assurance chômage pour perte d'emploi et donc elle n'a pas pu accéder à son prêt. Ou de même, on peut refuser par exemple une assurance auto à une personne qui a plus de 75 ans. Voilà. Le seul critère de l'âge est pour nous pas suffisamment pertinent pour refuser une assurance. Donc on a des cas comme ça individuels qu'on emmène devant la justice et on obtient gain de cause devant la justice. Donc il n'y a peut-être pas encore suffisamment de décisions, mais il y en a et c'est un début. Depuis 2 semaines, assureurs et réassureurs cotés présentent leurs résultats trimestriels. La fin d'année montre un retour aux bénéfices et les objectifs de chaque entité ont été relevés pour l'année 2010. Vous pouvez retrouver sur notre site les dépêches et les articles concernant ces résultats. Ce JT s'achève, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine sur News Assurance Pro et je vous donne rendez-vous lundi prochain.